Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver dans mon jardin pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On a de la chance aujourd'hui, il fait plutôt beau, avec un ciel nuageux, mais plutôt beau. Et puis surtout, il fait bon, donc c'est vraiment un super temps de printemps. Alors justement, au printemps, ça pousse un petit peu partout, surtout au niveau de la pelouse et des herbes. J'ai donc décidé de vous présenter aujourd'hui en détail cette débroussailleuse à batterie, Greenworks, pour que vous puissiez vous faire votre propre idée de cet appareil et puis de son utilisation. Pour ce qui est de la batterie, elle est équipée d'un système double voltage en 48 volts et 24 volts au lithium qui fournit en fait au moteur une tension de 48 volts pour une puissance de 4 ampères et de 24 volts pour 8 ampères. Alors ce qui est intéressant, c'est justement sa polyvalence, puisque cette batterie elle est compatible avec tous les outils de bricolage et de jardinage de la marque Greenworks, qu'il fonctionne en 48 volts, ce qui est le cas de la tondeuse ou de la tronçonneuse de cette gamme, ou en 24 volts, vous trouverez dans cette gamme un souffleur et un taille-haie. L'autonomie de cette batterie elle est de 40 à 45 minutes pour des travaux de débroussaillage classiques sur des herbes hautes ou avec la lame. Elle a même tenu cette batterie presque 1 heure en utilisation coupe-bordure en faisant tourner en fait le moteur au ralenti. Alors vous avez ici 4 témoins lumineux sur le côté pour connaître à tout moment le niveau d'énergie restante. La tête de coupe est équipée d'un fil nylon solide de 2 mm d'épaisseur. Alors sa longueur s'ajuste automatiquement ou en l'appuyant sur le sol à ce niveau-là. Alors le diamètre de coupe, lui, est réglé d'origine sur 35 cm. Mais il y a une petite astuce à connaître. Avec un tournevis, vous pouvez dévisser ici la lame coupe-fil pour inverser son sens. Ça permet de gagner quelques centimètres de plus, toujours utile pour gagner du temps quand vous devez faucher de grandes surfaces. Alors, à côté de cette tête à fil, on trouve aussi une lame à 4 couteaux qui est particulièrement utile pour faucher des ronces et des broussailles, donc des végétaux plus ligneux. Alors pour monter la lame, on va commencer par démonter la tête à fil. Donc il faut glisser la petite clé Allen ici dans le logement qui est prévu pour empêcher la tête de tourner. Donc voilà, c'est pas évident à trouver parfois. Voilà. Ensuite on bloque et donc on tourne pour dévisser. Voilà. Ensuite ici, bien sûr, on travaille tout ça avec la batterie enlevée pour ne pas risquer d'accident. On va venir placer cette pièce-ci, puis la lame. Alors la lame a un sens, donc il faut le respecter. Il faut vraiment la tourner plutôt la flèche vers le carter. Voilà. On vient ensuite ici mettre la petite rondelle, puis le capot de protection et enfin l'écrou. Attention, il se visse à l'envers, c'est-à-dire plutôt vers la gauche. Voilà. Vous allez ensuite utiliser la clé qui est fournie pour serrer tout ça. Alors, même chose qu'avant, il faut trouver à nouveau le petit trou avec la clé Allen pour bloquer. Sur le guidon, vous retrouvez ici toutes les commandes, notamment la gâchette moteur. Attention, par sécurité, elle reste verrouillée tant que vous ne pressez pas ici sur le bouton qui se trouve sur le côté. La largeur de ce guidon offre une bonne amplitude pour effectuer des mouvements de gauche à droite efficaces afin de faucher l'herbe. Le moteur est compact et relativement discret. En fonctionnement, le bruit généré provient surtout donc du fil fauchant l'herbe. Contrairement à une débroussailleuse à essence, vous n'avez donc pas besoin de porter de casque puisque le bruit est largement supportable. Je vous laisse d'ailleurs juger par vous-même.
Du côté de l'entretien, c'est très simple. Sur ce moteur sans charbon, vous n'avez pas de bougie à changer, pas de mélange huile essence à faire, plus de risque de casser le câble du lanceur et très peu de choc moteur. Donc moi, ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est que la mise au travail est immédiate. Une fois la batterie branchée, eh bien c'est parti pour les travaux. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'il n'y a plus les fumées des gaz d'échappement. C'est donc plus écologique et puis vraiment, on respire. Cette débroussailleuse Greenworks dispose d'un variateur permettant d'ajuster précisément sa puissance selon la pression exercée sur la gâchette. Donc son moteur se lance très progressivement et c'est aussi très pratique ce variateur pour les travaux comme coupe-bordure qui nécessitent peu de puissance puisqu'en faisant tourner le moteur au ralenti, eh bien vous allez économiser de la batterie. Je vous propose un petit tuto simple pour savoir comment mettre votre harnais puisque la notice, même si elle est en français, elle ne le précise pas. Donc votre harnais ici a un triangle, ce triangle il va venir se positionner sur le dos. De part et d'autre vous avez d'ailleurs deux sangles qui vont venir, ce sont des harnais, ça va venir se mettre autour des bras. Donc la première chose que je vais faire c'est voilà, enfiler à gauche, puis à droite, voilà. J'équilibre bien tout ça pour que mon triangle soit endroit ici bien positionné sur le dos. Puis j'ai une sangle abdominale ici que je vais clipser. Et donc vous devez avoir ensuite la protection de l'appareil qui est placée ici sur votre droite si vous êtes droitier ou plutôt à gauche si vous êtes gaucher. Alors au niveau du positionnement, il faut que la machine soit placée environ 10 cm en dessous de la pointe ici de votre hanche. Donc je vais venir attacher moi le petit mousqueton à l'anneau qui est prévu pour. Voilà. Et puis on voit qu'ici j'ai une liberté de mouvement qui est totale en même temps que le poids de ma débroussailleuse est plutôt tenu par le harnais. Nous voilà arrivés presque au terme de cet essai vidéo. Alors vous l'avez vu, cette débroussailleuse elle peut servir de coupe-bordure, elle peut aussi servir pour faucher des herbes hautes comme je viens de le faire derrière, et même pour nettoyer de véritables broussailles. Alors ce que j'ai particulièrement apprécié dans cette machine, c'est d'abord son poids relativement léger, il faut compter 6 kg avec la batterie, c'est finalement assez peu par rapport à mon ancienne débroussailleuse thermique, et puis c'est ce qui me fait dire aussi qu'elle est utilisable je pense par une femme, à condition bien sûr de mettre ce harnais qui va permettre de l'équilibrer. Et puis la deuxième chose que j'ai bien aimé, c'est que je l'ai trouvé vraiment plaisante finalement à utiliser. Le moteur il est suffisamment puissant pour ma surface de terrain de 2000 m², il répond bien à la gâchette, en même temps qu'il est assez discret. Donc j'ai vraiment le sentiment en fait de ressortir de mes séances de débroussaillage moins fatigué. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que cet essai vidéo vous a plu. Merci de votre fidélité et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de commenter ou de poser vos questions là-dessous. Quant à nous, on se retrouve bientôt, bien sûr, pour de nouvelles vidéos. Je vous dis à très vite, portez-vous bien, bye bye.